Dans cette vidéo, nous allons voir comment déployer une application par GPO. Il y aura trois phases. D'abord, il faut télécharger le package d'installation, un fichier avec l'extension .msi. Ensuite, il faut le placer dans un dossier partagé avec des droits suffisants. Et enfin, il faut créer une GPO pour son déploiement. J'ai téléchargé sur le serveur le package d'installation de l'application 7zip. J'ai obtenu un fichier zippé, je vais donc le décompresser pour m'assurer qu'il contient bien un package d'extension .msi. La première étape est terminée. Nous allons pouvoir passer à la création du dossier partagé sur le serveur. Donc je vais créer un nouveau dossier que j'appelle MSI, dans lequel je pourrai stocker tous mes packages d'installation. Et nous allons le partager et lui appliquer les droits suffisants. Donc, à travers ses propriétés, dans l'onglet Partage, je clique sur Partage avancé, je partage le dossier, je choisis Autorisation, et au groupe Tout le monde, je lui donne le contrôle total. Ensuite, sur l'onglet Sécurité, je vais casser l'héritage, de manière à pouvoir modifier les droits. Donc, je clique sur Avancer, je clique ensuite sur Désactiver l'héritage. Ici, je vais supprimer tous les droits, car je vais juste rajouter le groupe Tout le monde. Et à ce groupe, je vais lui donner le contrôle total. Alors, on valide le partage du dossier et nous allons placer le package d'installation dans ce dossier. Nous allons maintenant réaliser la troisième étape qui consiste à créer une stratégie de groupe. Donc, je déroule mon arborescence d'OU. Dans l'exemple, je vais créer et lier une nouvelle GPO pour le déploiement de cette zip. Voilà, je vais sélectionner cette GPO qui est actuellement vide, cliquer sur Modifier, de manière à la configurer. Le pack MSI 7zip a été réalisé pour être déployé avec une GPO de type ordinateur. Je vais donc dans la partie configuration ordinateur, je déploie stratégie, je déploie paramètres du logiciel, je clique sur installation de logiciel, clic droit nouveau package et je vais parcourir mon arborescence de fichiers pour lui montrer l'emplacement du .msi, du package de données. Comme mes clients Windows 7 ou Windows 10 vont accéder à ce dossier partagé via le réseau, il est très important de ne pas lui montrer le dossier en parcourant C2 points ou E2 points. Il est très important de lui donner un chemin réseau, un chemin UNC. Voilà. Et ensuite, donc, de lui montrer le dossier partagé et d'aller pointer le point MSI du package. Ici, ce n'est pas le cas pour ce package, mais pour certains, ça le sera. Je pourrais avoir la possibilité de publier ou d'attribuer l'application. La différence entre les deux est que une application qui est publiée va être placée dans le panneau de configuration dans l'applet Programmes et fonctionnalités, et ça va être à l'utilisateur d'aller par ce panneau de configuration installer l'application. Si je choisis Attribuer, l'application sera installée et son installation sera finalisée lors du premier lancement. Je vais donc laisser attribuer, je clique sur OK. On voit ici qu'il a ajouté le package et que c'est bien un chemin réseau qui va être utilisé par l'application cliente. Je peux maintenant fermer l'éditeur et le gestionnaire de stratégie de groupe. Je vais aller vérifier dans mon Active Directory que dans l'OU Direction,
j'ai bien un compte d'ordinateur car j'ai créé une GPO de type ordinateur. Donc il est important que j'ai un objet de ce type pour pouvoir faire mon test. C'est le cas. Donc je vais pouvoir aller sur une machine cliente. Comme c'est une GPO de type ordinateur, elle va se déclencher au redémarrage de l'ordinateur, ou au démarrage de l'ordinateur précisément. Donc je vais redémarrer ma machine. Voilà, l'ordinateur est redémarré. On va ouvrir une session d'utilisateur du domaine pour contrôler que l'application a bien été déployée. Pour ce faire, je déroule le menu démarrer pour voir la présence de cette zip, ou je vais dans le panneau de configuration, dans l'applet Programmes et fonctionnalités. Et là, nous pouvons constater que l'application n'a pas été déployée. Alors, on va donc ouvrir un avis de commande et réaliser la commande gp update /force de manière à réactualiser les GPO du client Windows 7. Il s'agit d'une GPO de type ordinateur, donc pour relancer les GPO au démarrage, il me propose donc de redémarrer la machine. Nous allons ouvrir une session d'un utilisateur pour vérifier que ce déploiement a bien été réalisé. Donc dans le menu démarrer, on voit maintenant que l'application, cette zip, a bien été déployée par GPO.